Cette vue aérienne nous montre que nous allons visiter une abbaye plus complète que celle de Clairvaux et Pontigny. On peut aussi repérer que la structure correspond bien aux directives de Saint-Benoît, à ceci près que l'orientation est-est-sud-est au lieu d'être à l'est. Par commodité de description, nous la considérerons parfaitement orientée. Ainsi, au nord, l'abbatiale. Au centre, le cloître. À l'est, la partie réservée aux moines avec la salle capitulaire et le chauffoir, et à l'étage, leur dortoir. Au sud, le réfectoire et à l'ouest, le cellier et le dortoir des convers. La construction a été progressive et des transformations ont été réalisées au cours des siècles sans toutefois altérer les principes cisterciens. De la période 1150 à 1160, nous reste le chœur à fond plat, le transept et les premières travées de la nef. De celle de 1170 à 1190, la partie réservée aux moines à l'est comprenant la salle capitulaire, le chauffoir et le dortoir. Celle réservée aux convers à l'ouest comprend le cellier et le dortoir. Enfin, accolée à l'église, la partie la plus ancienne du cloître, alors que les autres galeries datent du XIIIe et XIVe siècle. L'abbatiale dont on voit ici le chevet du XIIe siècle est d'une très grande simplicité. Bas et à fond plat, il est soutenu par des contreforts. Il est percé de baies trinitaires et d'une rose. À l'intérieur, la nef est conforme au canon cistercien. Équilibre, voûte à arc formerait à arête. Retombée des arcs sur des colonnes faiblement engagées et sur des piliers carrés. Des chapiteaux uniquement sculptés de feuillages très stylisés. Rien ne vient retenir le regard et distraire du cheminement vers Dieu. Le chœur est en cohérence avec la nef. Les baies magnifient la lumière et les vitraux réalisés en 1975 par Jean-Pierre Reynaud respectent cette volonté des premiers bâtisseurs. Cette lumière vient souligner la simplicité des formes. On peut aussi remarquer près du chœur des piscines liturgiques, l'une à arc plein cintre, l'autre à arc brisé. Elles avaient une fonction purificatrice pour l'officiant. Une porte de l'abbatiale permet aux moines d'accéder au cloître. Elle débouche sur sa galerie du XIIe siècle. Viennent ensuite les galeries aux arcades du XIIIe. Enfin, nous passons de la galerie XIIIe siècle à celle du XIVe siècle.
Les chapiteaux sont le plus souvent sculptés de végétaux. Mais quelques-uns montrent des personnages. À l'est du cloître, la galerie du XIVe siècle donne accès à la salle capitulaire, réservée aux moines qui seuls ont voix au chapitre. Dans cette salle de réunion ont lieu les délibérations concernant la gestion de l'abbaye, le rappel de la règle de Saint-Benoît et l'élection de l'abbé. Les chapiteaux sont typiquement cisterciens. Du même côté, le chauffoir des moines pouvait servir de scriptorium. Au-dessus, le dortoir des moines. Il fut aménagé en chambre au XVIIIe siècle. À l'opposé se trouve le dortoir des convers. Au-dessous, le cellier date du XIIe siècle pour les murs et du XIIIe pour le voûtement. L'infirmerie joutait le côté des moines. Avec la visite de l'abbaye de Noirlac, nous sommes loin des frustrations que celle de l'abbaye de Clairvaux avait pu susciter. Ici, les murs offrent un témoignage bien plus complet de ce que furent les abbayes cisterciennes.